les podcasts de la Forge de l'Histoire. Bonjour à toutes et à toutes. Aujourd'hui, nous sommes dans ce 4e épisode de la Forge de l'Histoire, consacré à notre archiviste Anne-Charlotte Aulas. Anne-Charlotte Aulas est une archiviste titulaire d'une maîtrise et occupant un poste aux Archives nationales. Elle a étudié et obtenu une licence d'histoire, puis elle s'est spécialisée dans le patrimoine et les musées pour sa maîtrise. C'est à ce moment-là qu'elle s'est intéressée aux archives en raison de ses premières expériences professionnelles au Sénat français ainsi qu'au Palais du Luxembourg. Elle a organisé de nombreuses expositions dans le cadre des Archives nationales, telles que Migration au féminin en 2023 à Bourges. Les interviews de la Forge de l'Histoire. Bonjour, nous sommes en compagnie d'Anne-Charlotte Aulas, archiviste aux Archives nationales, qui nous parle aujourd'hui des nouveaux outils dédiés au fonds Migration. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? Alors, comme vous l'avez bien dit, je travaille aux Archives nationales depuis 4 ans. Et je m'occupe plus particulièrement des fonds produits par les ministères sociaux. Donc c'est au sein de mon département, parce que les Archives nationales c'est une grande maison, on est scindé en différents départements thématiques pour la période contemporaine. Et donc moi je m'occupe des archives relatifs aux problématiques liées au travail et aux migrations population. Du coup, à quel projet avez-vous participé récemment qui serait un peu marquant ? On avait trouvé notamment une exposition Migration au féminin. Alors, l'exposition Migration au féminin, elle a été faite... Enfin, je passais le bac à cette époque, okay. C'était il y a assez longtemps. Mais en revanche, alors pas de projet d'exposition parce que les calendriers d'exposition aux Archives nationales sont bookés des années en avance, ça s'inscrit dans un planning bien établi, mais des publications d'outils d'orientation destinés aux chercheurs pour les orienter notamment sur les fonds côté migration, puisque peut-être que vous le savez, mais quand on fait des recherches aux Archives nationales et dans tout autre service d'archives, on doit réfléchir par producteur, donc qui est la personne, l'entité, l'association qui aurait pu produire les archives qui m'intéressent. Et donc c'est dans cet objectif-là que j'ai fait un espèce d'état des fonds sur tous les fonds migration dont je m'occupe. Donc c'est un des grands projets et on a également collaboré, c'est un projet qui était très cool, avec l'Université de Picardie Jules Verne, avec Marie Ruiz qui organise le projet, un projet qui s'appelle Women on the Move, qui était un projet destiné à faire un état des fonds très général sur la migration des femmes pour le travail du XIVe siècle à nos jours. Et donc c'est dans ce cadre de ce projet qu'on a pu recenser une petite 50aine de fonds sur cette thématique. Et maintenant le projet n'est plus financé, il est terminé, mais tout est en ligne et ça participe aussi à un état des fonds sur la question. Du coup, le sujet de votre thématique du jour, pour en venir à la thématique du jour, est les nouveaux outils dédiés au fonds migration aux Archives nationales. Du coup, est-ce que vous auriez un exemple en particulier de ces nouveaux outils ou pas ? Alors, j'ai cet état des fonds dont je vous ai parlé. Il y a aussi des projets, parce que les archives, ça se décrit, mais ça ne se décrit pas de la même manière dans les décennies au cours du temps. Donc des projets de reprise de description sur des fonds d'associations pour essayer de les mettre en valeur et qu'elles soient plus consultées, parce que ce n'est pas le cas actuellement, elles sont très très peu consultées. Également des projets alors je ne sais pas si vous connaissez la plateforme Girophare, qui est la plateforme d'indexation collaborative des Archives nationales. Donc ça, c'est pas moi, c'est ma collègue et supérieure Vanessa Solosi qui s'occupe du projet, qui vise pareil à recenser des fiches de mineurs. Et donc parmi ces mineurs, il y a tout un tas de mineurs migrants qui viennent notamment d'Italie, de Belgique, de Pologne, pour venir travailler en France. Et ça, c'est un projet qui va être mis en place à partir d'octobre prochain. Et qui permettra pareil de mettre en valeur des fonds sur cette thématique. En fait, l'objectif de chaque outil qu'on essaie de mettre en place aux Archives nationales, c'est vraiment de révéler le potentiel des fonds et de susciter par la suite des recherches. Et du coup, vous avez parlé de mineurs qui viendraient d'Italie, de Belgique. Est-ce que ça vous arrive de travailler directement avec les services d'archives de ces pays concernés ? Non. Alors... Par exemple, pour le projet Women on the Move, chaque service d'archives national de chaque pays a participé à compléter des fonds. Mais là, c'était plus du coup sur les femmes et le travail, la migration des femmes pour le travail. Mais sinon, on a très très peu de liens. Le réseau est pas... Non, on a très peu de liens avec les services extra-français. Un réseau plutôt interne. Ouais, du coup. Ouais. Du coup, nous en avons terminé avec ces questions.
Et je vous souhaite une bonne conférence. Merci. Le résumé de la conférence. La conférence de Anne-Charlotte Hollas portait sur les projets Migration aux Archives nationales. Durant cette conférence, Anne-Charlotte Hollas a présenté le pôle où elle travaillait et ce qu'elle faisait. C'est le pôle dit des affaires sociales où elle conserve les fonds produits par différents ministères sur différentes thématiques. Ici, en l'occurrence, vous l'aurez compris, les migrations. Elle est donc chargée de ces fonds, qui représentent en tout 3 km linéaires de documents accumulés depuis la Seconde Guerre mondiale, ce qui est assez conséquent. Elle nous a également montré les outils qu'elle utilisait et que l'on peut utiliser pour trouver des archives sur les migrations. Après cela, elle nous a présenté quelques projets réalisés par le Fonds d'Archives Migration, comme le projet Gyrophare ou le projet Woman on the Move, qu'elle nous a présenté juste avant en interview. Elle nous a également présenté le projet du patrimoine sur les migrations humaines, qui montre des réflexions communes autour de l'identification, la description et la valorisation du patrimoine des migrations humaines, conservé dans les musées et les centres d'archives. Tout l'intérêt de la conférence était aussi de voir quels sources sont utilisées, et Anne-Charlotte Hollas l'a très bien fait. C'est ici que se conclut cet épisode de La Forge de l'Histoire, et n'hésitez pas à suivre la série sur Radioactive.